L'histoire d'Esther et du roi Xerxès est un récit fascinant tiré de l'Ancien Testament de la Bible, dans le livre d'Esther. Elle se déroule dans l'Empire perse, sous le règne du roi Assuéru, généralement identifié à Xerxès Ier, qui régna de 485 à 465 avenue Jésus-Christ. Voici les grandes lignes de cette histoire. 1. La répudiation de la reine Vashti. Le roi Assuéru organise un grand banquet dans la capitale de Suse. Au cours de ces festivités somptueuses, il demande à la reine Vashti de se présenter devant lui et ses convives, couronnée, pour montrer sa beauté. Cependant, Vashti refuse de venir. Furieux et craignant que son insubordination ne donne un mauvais exemple aux autres femmes du royaume, Assuéru, conseillé par ses sages, la répudie et la destitue de son titre de reine. 2. Le choix d'Esther. Pour trouver une nouvelle reine, le roi ordonne qu'on rassemble toutes les jeunes filles vierges et belles de l'Empire à Suse. Parmi elles se trouve une jeune juive orpheline nommée Hadassa, qui est élevée par son cousin Mardochée. Sur les conseils de Mardochée, Hadassa cache son origine juive et prend le nom d'Esther. De toutes les jeunes femmes présentées, Esther, par sa beauté et sa grâce, trouve faveur aux yeux du roi Assuéru, qui l'a choisie pour être sa nouvelle reine. 3. Le complot d'Aman. Après ces événements, le roi élève Aman, un Agagite, à une position de grande puissance, le nommant son premier ministre. Tous les serviteurs du roi doivent s'incliner et se prosterner devant Aman, mais Mardochée refuse de le faire, car il est juif et ne s'incline que devant Dieu. Aman, rempli de rage, découvre que Mardochée est juif et décide de se venger non seulement de lui, mais de tous les juifs de l'Empire. Il convainc le roi de signer un édit ordonnant l'extermination de tous les juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, dans toutes les provinces de l'Empire, à une date précise. 4. L'intervention d'Esther. Mardochée est dévasté par l'édit et informe Esther de la terrible menace qui pèse sur son peuple. Il l'exhorte à intercéder auprès du roi. C'est une mission dangereuse, car se présenter devant le roi sans y être invité est passible de mort, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or en signe de grâce. Après avoir jeûné pendant 3 jours avec les Juifs de Suse, Esther décide d'agir avec courage, déclarant « Si je dois périr, je périrai ». Esther se présente devant le roi. Contre toute attente, le roi lui tend son sceptre. Il lui demande quelle est sa requête, promettant de lui accorder jusqu'à la moitié de son royaume. Esther ne révèle pas immédiatement sa demande, mais invite le roi et Aman à un banquet qu'elle a préparé. Au cours de ce banquet, elle les invite à un second banquet le lendemain. 5. La chute d'Aman et le salut des Juifs. Au second banquet, le roi renouvelle sa question à Esther. C'est alors qu'Esther révèle son identité juive et le complot d'Aman pour détruire son peuple. Elle implore le roi de sauver sa vie et celle de ses compatriotes. Le roi, furieux de la trahison d'Aman, ordonne que Aman soit pendu à la potence qu'il avait lui-même préparée pour Mardochée. Le roi révoque l'édit d'Aman et accorde à Esther et Mardochée le pouvoir d'écrire un nouvel édit. Ce nouvel édit permet aux Juifs de se défendre et de se venger de ceux qui les attaquent. Les Juifs de tout l'Empire se préparent, et le jour prévu pour leur extermination, ils défont leurs ennemis et sont sauvés. 6. L'instauration de Pourim. Pour commémorer cette délivrance miraculeuse, Mardochée établit la fête de Pourim, qui signifie sort, en référence au sort qu'Aman avait tiré pour déterminer le jour du massacre. Cette fête est encore célébrée aujourd'hui par les Juifs, avec des banquets, des échanges de cadeaux et la lecture du livre d'Esther. L'histoire d'Esther est un témoignage de foi, de courage et de la providence divine, même si le nom de Dieu n'est pas explicitement mentionné dans le livre. Elle met en lumière comment une femme, placée dans une position de pouvoir, a pu agir pour sauver son peuple d'un génocide imminent. La cour persane, un monde de luxe et de péril. L'histoire débute dans la magnificence de Suse, la capitale d'hiver de l'Empire perse, sous le règne du roi Assuéru, Xerxès Ier. C'est une cour où le pouvoir est absolu et où les décisions royales, même les plus arbitraires, sont incontestables. Les banquets somptueux, décrits avec force détail dans le livre d'Esther, ne sont pas seulement des fêtes, ce sont des démonstrations de la richesse et de l'autorité du roi. La répudiation de Vashti, un refus aux lourdes conséquences. Le refus de la reine Vashti de paraître devant le roi et ses convives est un événement clé qui met en lumière la fragilité de la position féminine dans cette société. Pour Assuéru, ce n'est pas qu'une simple désobéissance, c'est un affront public qui menace son autorité et l'ordre social qu'il représente. Les conseillers du roi ne tardent pas à souligner que cet acte pourrait inciter toutes les femmes du royaume à mépriser leur mari. La destitution de Vashti, aussi sévère soit-elle, est donc présentée comme une mesure nécessaire pour maintenir la hiérarchie et l'ordre. Elle crée aussi l'opportunité pour l'ascension d'Esther. L'ascension d'Esther, beauté, humilité et mystère. Lorsque le processus de sélection de la nouvelle reine commence, des centaines de jeunes femmes sont rassemblées. Elles subissent une année complète de préparatifs cosmétiques et de rituels de beauté. Dans ce contexte, Hadassa, l'orpheline juive, se distingue.
Son cousin et tuteur, Mardochée, lui conseille de cacher son origine juive et de prendre le nom d'Esther, qui signifie étoile ou myrte en perse, et peut être lié au nom de la déesse Ishtar. Le texte met en avant la grâce et la beauté d'Esther, qui lui valent la faveur d'Égaï, l'eunuque responsable des femmes. Mais au-delà de son apparence, Esther fait preuve d'une sagesse discrète et d'une capacité d'écoute, ce qui contraste avec l'impétuosité de Vashti. Son humilité et sa capacité à gagner l'affection de ceux qui l'entourent sont des traits importants. Son secret, bien gardé, lui permettra plus tard d'agir au moment opportun. Le choix d'Esther par Assuéru n'est pas seulement un coup de chance, c'est le début d'une chaîne d'événements orchestrés par une force invisible. Pour le lecteur moderne, la providence divine, bien que le nom de Dieu ne soit jamais mentionné dans le livre. Haman, l'incarnation de l'orgueil et de la haine. L'entrée en scène d'Haman est cruciale. Ce haut fonctionnaire agagite est animé par une arrogance démesurée. Sa soif de pouvoir est telle qu'il exige que tous se prosternent devant lui. Le refus obstiné de Mardochée de s'incliner, probablement en raison de ses convictions religieuses, car les Juifs ne s'inclinent que devant Dieu, ou peut-être en raison d'une vieille animosité entre les descendants de Saul et d'Agag, Haman étant un agagite, est perçu par Haman comme une insulte intolérable. C'est là que la haine d'Haman prend une tournure effrayante. Au lieu de simplement punir Mardochée, il conçoit un plan de génocide systématique contre l'ensemble du peuple juif. Il tire au sort, en persan, pour déterminer le jour propice à cette extermination, d'où le nom de la fête de Pourim. Haman manipule le roi Assuéru avec des arguments fallacieux, dépeignant les Juifs comme un peuple récalcitrant et dangereux pour l'unité de l'Empire, et lui offrant une somme d'argent considérable pour couvrir les pertes fiscales. Le roi, sans se douter de l'ampleur de la haine d'Haman et de la cible réelle, signe l'édit fatal, scellé de son anneau royal. La légèreté avec laquelle le roi signe un tel décret souligne sa naïveté et son manque de discernement. Le dilemme d'Esther, courage et stratégie. Quand Mardochée apprend l'édit, il est dévasté et fait parvenir l'information à Esther. Son message à la reine est clair et puissant. Ne t'imagine pas que tu échapperas, dans la maison du roi, plus que tous les autres Juifs. Car si tu te tais en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, 13-14. Ces paroles sont un appel à l'action décisif. Esther est d'abord hésitante, consciente du danger mortel de se présenter devant le roi sans y être invitée. Cependant, après avoir demandé à tous les Juifs de Suse de jeûner avec elle pendant 3 jours, elle prend une décision courageuse, qui révèle sa profonde foi et son dévouement à son peuple. Si je dois périr, je périrai. La stratégie d'Esther est une démonstration de finesse et de calcul. Au lieu de confronter le roi immédiatement, elle l'invite, ainsi qu'Haman, à 2 banquets successifs. Ces banquets servent de cadre intime où elle peut se préparer psychologiquement, et où la tension dramatique monte. Pour Haman, ces invitations royales sont une confirmation de son statut et de sa faveur auprès du roi, augmentant son arrogance et sa chute à venir. Le climax, la chute d'Haman et le triomphe de la justice. La nuit précédant le 2e banquet, le roi Assuéru est pris d'insomnie. Il demande qu'on lui lise les annales du royaume. Par un coup du destin, ou une intervention divine, on lui lit le passage où Mardochée a déjoué un complot contre sa vie, sans jamais avoir été récompensé. Cette coïncidence prépare le terrain pour la révélation d'Esther. Au 2e banquet, la tension est à son comble. Le roi demande une nouvelle fois à Esther sa requête. C'est le moment qu'elle choisit pour révéler son identité et dénoncer le complot d'Haman. Sa requête est simple mais puissante. Ma vie m'est accordée, et mon peuple. Elle expose Haman comme l'ennemi de son peuple. La colère du roi est terrible. Quand il revient et voit Haman implorant Esther, une scène qu'il peut mal interpréter comme une agression, sa fureur est à son paroxysme. L'exécution d'Haman sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée est un exemple saisissant de justice poétique et de retournement de situation. La délivrance et l'héritage, Pourim. Bien qu'Haman soit exécuté, l'édit royal d'extermination des Juifs ne peut pas être annulé, car une loi perse signée et scellée par le roi est irrévocable. Cependant, le roi donne à Esther et Mardochée le pouvoir d'écrire un nouvel édit. Ce décret autorise les Juifs à se défendre, à se rassembler et à riposter contre ceux qui tenteraient de les attaquer. Ce n'est pas une permission de massacrer au hasard, mais un droit à la légitime défense. Le jour initialement prévu pour leur destruction se transforme en un jour de victoire pour les Juifs. Partout dans l'Empire, ils se défendent courageusement, et de nombreux ennemis sont vaincus. Mardochée est élevé à une position de pouvoir, remplaçant Haman. La fête de Pourim est instituée par Mardochée pour commémorer cette incroyable délivrance. C'est une fête de joie, de gratitude et de célébration de la survie du peuple juif face à une menace existentielle. Le livre d'Esther, lu à cette occasion,
est un rappel de la fragilité de la vie en exil et de la puissance de la foi, du courage et de la providence. L'histoire d'Esther est plus qu'un simple récit historique. C'est une parabole sur la façon dont un individu, en faisant preuve de courage et de sagesse, peut changer le cours de l'histoire, et sur la manière dont la justice peut finalement triompher sur la haine et l'oppression. L'histoire d'Esther nous enseigne que la foi ne se limite pas à attendre des miracles grandioses. Elle réside aussi dans la reconnaissance des signes subtils de la providence, dans le courage d'agir lorsque la situation l'exige, et dans la conviction que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la délivrance peuvent surgir de manière inattendue. J'espère que cette exploration plus approfondie vous a été enrichissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses et récits passionnants.